Enfin, la découverte d'un train des plages en Corse, ce n'est pas sa vitesse ni son confort qui valent le détour, mais son parcours de rêve pour traverser la Balagne de Calvi à l'île Rousse en passant par des criques de rêve. Un voyage à découvrir à la fin de ce journal. Un train pas vraiment comme les autres. Suite de notre série avec ce soir le train des plages. Nous allons en Corse à la découverte d'un vieux petit train qui vaut le détour, pas pour son confort ou sa vitesse, mais pour son parcours. Il traverse la Balagne de Calvi jusqu'à l'île Rousse en longeant de très belles criques sauvages. Un voyage signé Julien Cholin et Marc Savino. Des rochers de la montagne corse au bleu de la Méditerranée. Le décor exceptionnel d'un petit train perché entre le maquis et la mer. Bienvenue en Balagne, au nord de l'île de Beauté. Sur les voies du train des plages, entre l'île Rousse et Calvi. À bord de la rame, beaucoup d'estivants, tous collés aux fenêtres, hypnotisés par le spectacle. Oui, c'est vrai, il faut dire que la vue de la fenêtre, c'est vraiment beau. On est tout près de la mer. C'est joli, c'est agréable. Longer la côte comme ça. On n'a pas ça au Québec. À bord du vieil autotrain, le confort est plutôt primaire. 2 voitures, quelques sièges à peine. La plupart des passagers voyagent debout. Faut pas être trop difficile. On est en vacances. Allez, dedans, on va passer dedans. Okay, merci. À chaque arrêt, José Barat s'assure que tout va bien. Il est le contrôleur de ce train exploité par les chemins de fer corse. 2 personnes, 24. Même si la ligne fonctionne toute l'année, l'été forcément les wagons sont un peu plus remplis. Là, sur celle de 10 heures, on va prendre beaucoup de monde sur la plage. Donc, vous allez voir tout à l'heure, ça sera costaud. Et puis c'est à peu près les mêmes gens qui sont dans le métro à Paris qu'on retrouve ici et qui se revoient ici. Et c'est vrai qu'au fil des stations, le train corse prend des allures de rame de métro. Peu importe, tant qu'un bout de fenêtre vous permet d'apprécier les 22 km de trajet qui séparent l'île Rousse de Calvi, la cité génoise, où se rend cette famille de Montpellier en vacances dans la région. Plutôt que de prendre la voiture, ça change un petit peu et puis c'est plus sympathique de voir la Corse de cette façon-là. C'est agréable pour la vue. On a un joli paysage. À bord du Trinuccello, comme l'appellent les Corses, mieux vaut avoir le temps. 25 km/h au compteur. Aux manettes, Christophe Visani préfère jouer la prudence. Pas question de se laisser distraire par le décor, car sur cette ligne datant du 19e siècle, certains passages sans barrière peuvent s'avérer dangereux. C'est une particularité. L'été, quand les gens sont en vacances, ils pensent plus à la mer qu'au train qui va passer. Donc il faut être très attentif aux gens qui pourraient traverser la voie sans regarder, sans prêter attention au train. Dernière ligne droite à travers les dunes. Aux fenêtres, la citadelle apparaît au-dessus de la mer. Calvi, terminus. Arrivé directement en plein cœur de la cité, une façon idéale de découvrir la ville. On rentrera ce soir par le même train. Voilà, et le programme de la journée, ça va être de la visite et profiter des belles choses de Calvi. Pendant ce temps, nouveau départ pour le petit train, dans l'autre sens cette fois. Et pour les mieux renseignés, quelques pépites le long du chemin. Cet arrêt notamment, perdu au milieu du maquis. Un lieu secret, avec au bout du chemin, un petit coin de paradis, accessible presque uniquement en train. C'est une magnifique façon de découvrir cette côte. Les gens arriveraient jamais ici, faut le savoir. Un peu qu'elle est bonne. Elle est délicieuse. Pour repartir, il faudra attendre parfois plusieurs heures le retour du train. Mieux vaut ne pas louper le dernier de la journée vers 20h, l'heure à laquelle le bleu de la Méditerranée laisse sa place au jaune orangé du crépuscule.